Êtes-vous fatigué d'échanger votre vie contre un salaire? Avez-vous déjà regardé votre paie, soupiré, et pensé, il doit y avoir plus dans la vie que ça? Vous vous réveillez, vous précipitez au travail, passez les meilleures heures de votre journée à construire le rêve de quelqu'un d'autre, rentrez chez vous épuisé, et répétez le même cycle le lendemain. Les semaines se confondent en mois. Les années passent. Vous travaillez dur, peut-être même plus que jamais, mais la liberté semble toujours un lointain fantasme. Vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes sont piégées dans cette boucle. C'est ce qu'on appelle la course effrénée, et elle est conçue pour vous maintenir coincé. Pas parce que vous n'êtes pas intelligent, pas parce que vous n'êtes pas capable, mais parce qu'on ne vous a jamais appris à construire des habitudes qui mènent à la richesse, à la liberté et à la tranquillité d'esprit. Ce livre est là pour briser ce cycle. Comment construire des habitudes riches et échapper à la course effrénée n'est pas juste une autre lecture motivante. C'est un plan, un guide brutalement honnête et pratique qui vous montre comment reprogrammer votre esprit, reprendre le contrôle de votre temps et commencer à construire une vie selon vos propres termes, pas selon le scénario de la société. Dans ces pages, vous n'apprendrez pas seulement à économiser plus ou à mieux investir. Vous découvrirez les changements d'état d'esprit, les disciplines quotidiennes et les stratégies éprouvées qui séparent ceux qui vivent libres de ceux qui vivent frustrés. Pourquoi ce livre est-il important? Parce que tant que vous ne changerez pas vos habitudes, votre vie ne changera pas. Le succès ne dépend pas de la chance ou du talent. Il dépend des systèmes que vous suivez. Les gens riches ne pensent pas seulement différemment. Ils agissent différemment. Ils construisent leur vie autour de principes qui créent de la liberté, non de la frustration. Et ces principes, ils sont faciles à apprendre, à reproduire, et ils fonctionnent même si vous partez de zéro. Vous apprendrez comment vous libérer de la dépendance au salaire, développer des compétences à haut revenu, et créer plusieurs sources de revenus. Arrêtez d'échanger votre temps contre de l'argent et commencez à racheter votre liberté. Créerez des routines quotidiennes qui multiplient votre focus, votre discipline et votre élan. Reprogrammez vos croyances sur l'argent et votre valeur personnelle. Investissez comme les riches, même avec un revenu modeste. Et enfin, échappez définitivement à la course effrénée, sans perdre votre âme. Il ne s'agit pas de devenir riche rapidement. Il s'agit de devenir vraiment riche. Riche en temps, en options, en énergie, en but et en paix. Si vous en avez assez de vous contenter de peu, de survivre, et que vous êtes prêt à construire quelque chose qui compte vraiment, vous êtes au bon endroit. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Ce livre vous mettra au défi. Il confrontera vos anciennes croyances. Il vous demandera d'arrêter de blâmer et de commencer à construire. Il vous poussera à prendre réellement les rênes de votre vie. Mais si vous êtes prêt pour ça, si vous êtes vraiment prêt à adopter les habitudes qui mènent à la liberté, alors ce qui vous attend de l'autre côté en vaut la peine. Et voici autre chose. Si vous voulez plus d'analyses approfondies, de résumés de livres et d'outils de développement personnel en lien avec ce parcours, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, The Book Den. C'est votre espace pour continuer à grandir. Restez inspiré et vous entourer de personnes qui pensent comme vous, qui rêvent comme vous. Votre vie ne doit pas être vécue dans une frustration silencieuse. Vous n'êtes pas ici pour simplement exister. Vous êtes ici pour construire, grandir et vous libérer. Commençons. Chapitre 1. Se réveiller fauché. La douleur de la course effrénée et la vérité sur l'argent. Avez-vous déjà eu ce moment à la fin du mois où votre compte bancaire affiche à nouveau un chiffre et vous vous demandez où tout est passé? Vous avez travaillé tout le mois. Vous avez mis les heures. Vous avez été présent. Alors pourquoi la paix financière reste-t-elle un rêve? Pourquoi votre vie ressemble-t-elle à un tapis roulant? Vous avancez vite mais n'allez nulle part? Ce n'est pas juste de la malchance. C'est un système. Un système dont on ne vous a jamais appris à vous échapper. La plupart d'entre nous sont élevés avec le même scénario. Allez à l'école, obtenez de bonnes notes, décrochez un diplôme, trouvez un emploi, travaillez dur, grimpez les échelons, économisez un peu d'argent, prenez votre retraite à 65 ans si vous avez de la chance. Cela semble raisonnable, même noble. Mais voici la vérité que personne ne veut admettre. Ce scénario n'a jamais été conçu pour vous rendre riche. Il a été conçu pour vous rendre obéissant. Il a été créé pour produire des employés fiables, pas des individus libres. Et tant que vous ne l'aurez pas réalisé, vous resterez coincé dans une boucle où l'argent contrôle chacun de vos mouvements. La course effrénée n'est pas qu'une métaphore. C'est un piège. La course effrénée est plus qu'une expression accrocheuse. C'est une prison psychologique. Vous gagnez de l'argent, vous dépensez de l'argent, puis vous gagnez à nouveau juste pour survivre. La plupart des gens sont tellement occupés à gagner de l'argent qu'ils n'ont jamais le temps d'apprendre à s'échapper. Ils sont trop fatigués après une journée de 9h à 17h pour construire quelque chose de mieux. Ils rentrent chez eux, scrollent sur les réseaux sociaux, mangent des fast-foods,
regarde peut-être quelques épisodes d'une série, et la journée est terminée. Le temps se répète. Les semaines deviennent des années. Le rêve s'estompe. La flamme s'éteint. On finit par croire que la vie est simplement assis, que les difficultés financières sont normales, que la liberté est réservée aux chanceux ou aux privilégiés. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de puissant. Ce n'est pas normal. C'est juste courant. Et ce qui est courant est souvent l'ennemi du possible. Vous avez été éduqué pour être fauché. Allons plus loin. Pourquoi tant de gens sont-ils coincés financièrement malgré leur travail acharné? Parce que le travail dur seul ne suffit pas. Vous pouvez creuser des tranchées 18 heures par jour et rester fauché. Ce n'est pas seulement l'effort qui crée la richesse. C'est la direction, la stratégie et l'état d'esprit. La vérité, c'est que notre système éducatif entier est bâti sur des principes dépassés conçus pour l'ère industrielle, pas pour l'ère numérique. Les écoles vous apprennent à mémoriser, obéir, suivre des instructions et rentrer dans un moule. Mais elles ne vous apprennent pas à penser de manière critique sur l'argent. Elles ne vous apprennent pas comment fonctionnent les impôts, comment bâtir une fortune, comment investir ou comment créer une entreprise. Au lieu de cela, elles récompensent la conformité, pas la créativité, la constance, pas le courage. On vous a appris à être un travailleur, pas un créateur. Et à cause de cela, la plupart des gens entrent dans l'âge adulte en étant analphabètes financièrement. Ils connaissent le théorème de Pythagore, mais pas comment établir un budget. Ils savent rédiger des dissertations, mais ne comprennent pas comment les intérêts s'accumulent. Et le pire, c'est qu'ils ont des croyances sur l'argent qui les sabotent de l'intérieur. Les croyances cachées qui vous maintiennent dans la pauvreté. Voici ce que personne ne voit. Votre vie financière n'est pas seulement façonnée par ce que vous faites, elle est façonnée par ce que vous croyez. Si vous croyez que l'argent est mal, vous le repousserez inconsciemment. Si vous croyez que les riches sont avides, vous vous sabotez pour ne pas en devenir un. Si vous croyez que vous serez toujours pauvre parce que vos parents l'étaient, vous vivrez cela comme votre vérité. Les croyances façonnent les comportements, et les comportements façonnent la réalité. Donc, la première étape pour échapper à la routine est de prendre conscience de votre conditionnement. Commencez à vous poser des questions difficiles. Que crois-je vraiment à propos de l'argent? Est-ce que je me sens coupable quand je gagne plus que les autres? Est-ce que je crois que je suis capable de devenir riche? Ai-je vécu selon le plan de quelqu'un d'autre pour ma vie? Lorsque vous affrontez ces questions honnêtement, vous commencez à voir que votre situation financière ne dépend pas seulement de votre travail. Elle dépend de votre identité, le piège confortable qui vous coûte tout. L'un des endroits les plus dangereux où vivre est ce que j'appelle la zone de confort du juste assez. Vous ne détestez pas votre vie, mais vous ne l'aimez pas non plus. Vous gagnez assez pour vous en sortir, payer les factures, sortir de temps en temps. Il n'y a pas de crise, mais il n'y a pas non plus de véritable croissance. Cette zone est un tueur silencieux. Elle vous berce de complaisance. Il murmure des mensonges comme « sois reconnaissant ou ne sois pas avide ». Chaque fois que tu penses à progresser, il te fait culpabiliser de vouloir plus, même si plus est exactement ce dont tu as besoin pour créer des options, de la sécurité et de la paix pour ton avenir, toi-même et ta famille. Tu n'es pas né pour simplement t'en sortir. Tu n'as pas été mis sur cette terre pour payer ton loyer et mourir. Mais échapper à la zone de confort demande du courage. Cela nécessite une volonté de ressentir l'inconfort, de faire face à la peur et de risquer l'échec. C'est pourquoi la plupart des gens ne le font pas. Pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils ont peur d'essayer. Argent. Option numérique. Option. Non. Liberté. Soyons très clairs. L'argent ne te rendra pas heureux, mais le manque d'argent te rendra malheureux. Quand tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas dire non à des patrons ou des environnements toxiques. Tu ne peux pas t'éloigner des situations qui t'épuisent. Tu vis en mode survie où le stress, l'anxiété et la pensée à court terme dominant. Mais quand tu adoptes des habitudes riches, tu rachètes ton temps. Tu investis dans des expériences, pas seulement dans des choses. Tu arrêtes d'échanger tes heures contre des dollars et tu commences à construire des actifs. Tu crées une vie où tu peux choisir, pas seulement réagir. L'argent n'est pas le but. La liberté l'est, et l'argent est l'outil qui l'achète. Un système cassé exige une meilleure stratégie. Si tu attends que le gouvernement, ton travail ou l'économie te sauve, tu attendras pour toujours. Personne ne viendra te sauver. Personne ne te donnera la liberté. Elle doit être construite par toi. Mais voici la bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin de gagner à la loterie. Vous n'avez pas besoin d'un oncle riche. Vous n'avez pas besoin de naître dans la richesse. Ce dont vous avez besoin, ce sont des habitudes riches, des systèmes, des routines et des stratégies qui construisent la richesse lentement, régulièrement et puissamment. Vous devez apprendre à penser comme un propriétaire, pas comme un employé. Gérez votre temps comme un PDG. Dépensez comme un investisseur, pas comme un consommateur. Construisez des actifs qui croissent même lorsque vous dormez. Éliminez le désordre mental et financier.
C'est la nouvelle éducation. C'est le savoir qui change les familles pour des générations. Vous n'êtes pas paresseux. Vous manquez d'inspiration. Si vous avez déjà essayé de reprendre votre vie en main, mais que vous êtes toujours retombé dans vos anciennes habitudes, ne vous en voulez pas. Vous n'êtes pas cassé. Vous manquez simplement d'inspiration. Personne ne vous a jamais montré ce qui était possible. La plupart des gens n'ont jamais vu quelqu'un comme eux échapper à la course effrénée. Ils n'ont jamais été exposés à des gens qui ont bâti une richesse sans relation, sans diplôme prestigieux et sans capital de départ massif. Mais une fois que vous voyez le plan, une fois que vous voyez ce qui est possible, vous ne pourrez plus l'oublier. Dans les prochains chapitres, je vais vous montrer exactement comment ce plan fonctionne étape par étape. Pas de blabla, pas de fantasme de réussite instantanée, juste des outils réels, des modèles mentaux et des disciplines quotidiennes qui font la différence. Mais pour l'instant, je veux que vous emportiez une vérité puissante avec vous. Votre situation actuelle n'est pas votre destination finale. Non. Peu importe à quel point vous vous sentez fauché en ce moment, peu importe le nombre d'erreurs que vous avez commises, peu importe votre âge, à quel point vous vous sentez en retard, ou combien vous pensez vous être égaré, vous pouvez encore changer l'histoire. Mais cela commence par un réveil. Un réveil face aux mensonges. Un réveil face au système. Un réveil face à votre propre pouvoir. Vous n'êtes pas une victime. Vous n'êtes pas coincé. Vous n'êtes pas insignifiant. Vous n'êtes pas sans espoir. Vous êtes puissant. Et une fois que vous commencez à adopter des habitudes de richesse, tout change. À suivre, la richesse commence dans l'esprit. Dans le prochain chapitre, nous allons au-delà de la motivation et plongeons dans la programmation mentale de la richesse. Vous apprendrez comment détruire les croyances limitantes et reprogrammer votre pensée pour attirer, gagner et gérer l'argent comme les riches. Si vous êtes sérieux à propos d'échapper à la rarasse, ce prochain chapitre est non négociable. Et n'oubliez pas, pour plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, The Book Den, où nous décortiquons les meilleures idées en développement personnel et en création de richesse, un livre à la fois. Allons-y. Chapitre 2. La richesse commence dans l'esprit. Reprogrammez vos croyances pour la richesse. Avez-vous déjà remarqué comment deux personnes peuvent grandir dans le même quartier, fréquenter les mêmes écoles, faire face à des difficultés similaires, et pourtant finir avec des vies financières complètement différentes? L'un devient prospère, construit une entreprise, voyage à travers le monde et vit dans la liberté. L'autre reste coincé à vivre de paix en paix, constamment inquiet à propos des factures. La différence ne réside pas dans l'intelligence. Ce n'est pas le talent. Ce n'est même pas la chance. La vraie différence, c'est l'état d'esprit. Avant de pouvoir développer des habitudes enrichissantes, avant de pouvoir multiplier vos revenus, avant de pouvoir échapper à la course effrénée, vous devez commencer par ce qui se trouve entre vos deux oreilles. Parce que la vérité, c'est que la richesse ne commence pas dans votre compte bancaire. Elle commence dans votre esprit. Si votre façon de penser est pauvre, vos résultats le seront aussi. Peu importe à quel point vous travaillez dur. Mais si votre façon de penser est riche, vous commencerez naturellement à prendre les actions qui mènent à la richesse, même si vous partez de rien. Plongeons dans le sujet. Vous vivez avec un scénario financier intérieur. Chacun d'entre nous a un scénario financier subconscient, un ensemble de croyances, d'histoires et de schémas émotionnels que nous avons assimilés depuis l'enfance, à travers la culture, les médias et nos expériences personnelles. Ces scénarios tournent en boucle en arrière-plan de notre esprit, dictant silencieusement notre façon de penser, de ressentir et d'agir vis-à-vis de l'argent. Vous vous dites peut-être des choses comme « Je ne suis pas doué avec l'argent, les riches sont égoïstes, l'argent est la racine de tous les maux, je dois travailler dur pour chaque dollar, je ne serai jamais riche, les gens comme moi ne deviennent jamais riches. » Voici le problème. Votre cerveau croit ce que vous lui répétez sans cesse. Avec le temps, ces croyances deviennent votre identité, et votre identité guide votre comportement. Si vous croyez que l'argent est mauvais, vous le repousserez inconsciemment. Si vous croyez ne pas mériter la richesse, vous vous sabotez à chaque fois que vous en approchez. Tant que vous ne changerez pas le scénario dans votre tête, vous ne changerez jamais les chiffres sur votre compte. Comment se forment les croyances limitantes et comment les briser? Les croyances limitantes se forment souvent lorsque nous sommes jeunes. Parfois à partir d'un moment émotionnel, parfois après des années de conditionnement. Peut-être que vos parents se disputaient à propos d'argent. Peut-être qu'ils vous disaient que l'argent ne pousse pas sur les arbres chaque fois que vous vouliez quelque chose. Peut-être avez-vous vu des gens de votre communauté qui avaient de la richesse et les avaient jugés égoïstes ou corrompus. Sans vous en rendre compte, vous absorbez ces croyances comme des vérités. Mais voici la bonne nouvelle. Les croyances ne sont pas des faits. Ce sont des choix. Et une fois que vous réalisez qu'une croyance ne vous sert pas, vous pouvez la changer. Voici un processus simple en 3 étapes pour commencer à transformer vos croyances. Identifiez la croyance. Notez tout ce que vous avez entendu ou pensé de négatif ou de limitant sur l'argent.
Soyez honnête. Creusez profondément. Remettez en question la croyance. Demandez-vous, est-ce absolument vrai? D'où cela vient-il? Est-ce que cela m'aide ou me retient? Remplacez par des croyances positives. Écrivez la nouvelle croyance que vous souhaitez adopter. Par exemple, ancienne croyance, l'argent est mal. Nouvelle croyance, l'argent est un outil qui reflète qui je suis. Ancienne croyance, je lutterai toujours. Nouvelle croyance, je suis capable d'apprendre et de grandir vers la richesse. Répétez vos nouvelles croyances quotidiennement. Dites-les à voix haute. Écrivez-les dans votre journal. Mettez-les en fond d'écran sur votre téléphone. Avec le temps, elles prendront racine. Les riches pensent en termes de levier, pas en termes de travail. Les pauvres et les classes moyennes sont conditionnés à penser en termes d'effort. Si je veux plus d'argent, je dois travailler plus d'heures. Mais les riches pensent en termes de levier. Ils demandent « Comment puis-je gagner plus sans travailler plus ?» Ils comprennent quelque chose de puissant. La richesse ne s'acquiert pas en échangeant du temps. Elle s'acquiert en multipliant la valeur. Ils construisent des systèmes. Ils utilisent leur argent pour acheter des actifs qui génèrent des revenus. Ils embauchent des gens ou automatisent des tâches. Ils utilisent la technologie, le contenu et le capital pour étendre leur impact sans augmenter leurs efforts. C'est un changement mental. Passer du statut de travailleur à celui de créateur. Passer d'une mentalité d'employé à une mentalité d'entrepreneur, même si vous ne créez jamais d'entreprise. Voici quelques questions que les personnes riches se posent régulièrement. Comment puis-je créer une fois et gagner indéfiniment? Cette tâche est-elle la meilleure utilisation de mon temps? Peut-elle être automatisée, déléguée ou éliminée? Comment puis-je investir dans quelque chose qui me rapporte? Une fois que vous commencez à poser ce genre de questions, votre cerveau commence à trouver des réponses. C'est là que tout commence à changer. Rareté contre abondance. Le système d'exploitation de l'esprit. Il n'y a que deux façons de vivre. Dans la rareté ou dans l'abondance? La mentalité de rareté dit qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. S'il gagne, je perds. Je dois accumuler tout ce que j'ai. Prendre des risques est dangereux. La mentalité d'abondance dit qu'il y en aura toujours plus. Le succès n'est pas une tarte. Tout le monde peut en profiter. Je peux créer de la valeur à partir de rien. Plus je donne, plus je grandis. La rareté vous rend réactif. L'abondance vous rend créatif. Voici une vérité puissante. Votre richesse extérieure ne dépassera jamais votre richesse intérieure. Si vous agissez par peur, vous prendrez de petites décisions. Si vous agissez par foi, vous entreprendrez des actions audacieuses qui ouvrent de nouvelles portes. L'un des moyens les plus rapides pour passer de la rareté à l'abondance est de pratiquer la gratitude. Pas seulement pour ce que vous avez maintenant, mais pour l'avenir que vous construisez. La gratitude fait passer votre cerveau du mode survie au mode expansion. Elle reconfigure littéralement vos voies neuronales pour les possibilités. Essayez cet exercice. Chaque matin, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant et 3 choses que vous avez hâte de créer. Ce rituel de 2 minutes peut reprogrammer votre état d'esprit en moins de 30 jours. Votre identité dicte votre destin. Au cœur de chaque action que vous entreprenez se trouve une identité. Si vous vous voyez comme quelqu'un qui est mauvais avec l'argent, vous trouverez des moyens de le prouver. Mais si vous commencez à vous voir comme un bâtisseur de richesse, vous agirez naturellement comme tel. L'identité est puissante car elle surpasse la motivation et la volonté. C'est le qui détermine le comment. Si vous avez déjà essayé de respecter un budget ou une idée d'entreprise et échoué, c'est probablement parce que votre ancienne identité vous a ramené à des comportements familiers. Voici comment améliorer votre identité. Décidez qui vous voulez être. Je suis quelqu'un qui bâtit la richesse. Je suis quelqu'un qui investit judicieusement. Je suis quelqu'un qui crée de la valeur. Alignez vos actions. Chaque habitude que vous adoptez devrait confirmer votre nouvelle identité. Célébrez les petites victoires. Renforcez le comportement. L'identité se construit par la preuve, pas par la perfection. Vous ne vous élevez pas au niveau de vos objectifs. Vous tombez au niveau de vos systèmes. Et vos systèmes sont construits par votre identité. Votre environnement façonne votre état d'esprit. Il est difficile d'avoir des pensées riches dans un environnement pauvre. Si vous êtes entouré de personnes qui se plaignent, commèrent et vivent au jour le jour, il ne s'agit que d'une question de temps avant que leur énergie ne vous tire vers le bas. Mais si vous êtes entouré de personnes qui parlent d'affaires, d'investissement, de croissance et d'idées, vos standards augmentent, votre esprit s'élargit. Le succès est contagieux. La médiocrité aussi. Voici ce que vous pouvez faire. Auditez votre cercle. Avec qui passez-vous du temps? De quoi parlent ces conversations? Sélectionnez vos sources. Podcasts, livres, YouTube, réseaux sociaux. Choisissez du contenu qui nourrit votre ambition, pas votre anxiété. Rejoignez des communautés de croissance en ligne ou en personne. Trouvez des personnes qui suivent le même chemin que vous souhaitez emprunter. Comme l'a dit Jim Rohn, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps.
Améliorez votre cercle. Améliorez votre esprit. Vision. L'outil de richesse le plus puissant. Les gens riches ne se contentent pas de gagner de l'argent. Ils construisent des visions. Ils voient l'avenir avant qu'il n'existe. Et cette vision les guide à travers chaque défi. Si vous n'avez pas une vision claire de là où vous allez, vous retomberez dans une vie par défaut, travaillant pour le rêve de quelqu'un d'autre au lieu du vôtre. Voici un petit exercice de vision. Fermez les yeux et imaginez votre vie dans 5 ans. Où vous vivez, comment vous passez vos journées, avec qui vous êtes, combien vous gagnez, quel travail vous faites, quelle paix vous ressentez. Écrivez-le en détail. Soyez précis. Lisez-le chaque matin. Laissez cette vision remodeler votre motivation, vos priorités et votre chemin. Voici comment penser comme une personne riche. Ils construisent toujours vers quelque chose de plus grand que l'instant présent. Voici des outils pratiques pour reprogrammer votre esprit. Passons au concret. Voici quelques outils pour soutenir votre transformation mentale. Affirmation. Exprimez des croyances motivantes chaque jour. Votre voix devient votre bande son intérieur. Visualisation. Passez 3 minutes chaque matin à imaginer vos objectifs comme déjà atteints. Journal. Utilisez un journal financier pour suivre vos progrès, pensées, habitudes et réussites. Dialogue avec le miroir. Regardez-vous dans les yeux et déclarez votre nouvelle identité. C'est bizarre, mais ça marche. Ancrage d'habitudes. Associez de nouveaux comportements de richesse à des choses que vous faites déjà. Empilement d'habitudes. Rappelez-vous, reprogrammer votre état d'esprit ne relève pas de l'enthousiasme passager. C'est une question de répétition quotidienne. Les croyances ne changent pas avec la motivation. Elles changent avec des preuves et des émotions. Dernière réflexion. Pensez riche. Avant de devenir riche, s'il y a une chose à retenir de ce chapitre, que ce soit ceci. La richesse commence bien avant que l'argent n'apparaisse. Elle commence dans votre esprit, dans la façon dont vous vous voyez, ce que vous croyez possible et le genre de monde dans lequel vous pensez vivre. Vous n'êtes pas le produit de vos circonstances. Vous êtes le produit de votre façon de penser à vos circonstances. Et dès l'instant où vous commencez à changer votre façon de penser, vos résultats commencent à changer. Vous pouvez développer des habitudes enrichissantes. Vous pouvez échapper à la course effrénée. Mais d'abord, vous devez croire que c'est possible. Ensuite, éliminez les pièges à temps. Chapitre 3. Nous allons prendre ces nouveaux états d'esprit et l'appliquer à votre ressource la plus précieuse, le temps. Vous apprendrez à éliminer les distractions, à vous concentrer sur des activités à haute valeur ajoutée et à maîtriser votre emploi du temps comme un PDG. Parce que si vous ne contrôlez pas votre temps, quelqu'un d'autre le fera. Chapitre 3. Tuez le temps. Piège. Échappez à l'occupation constante et commencez à maîtriser vos heures. Et si je vous disais que le temps, et non l'argent, est votre actif le plus précieux, contrairement à l'argent que vous pouvez gagner, multiplier et investir, le temps est limité. Une fois dépensé, il est perdu à jamais. Et le plus terrifiant, c'est que la plupart des gens ne perdent pas leur temps d'un coup. Ils le gaspillent goutte à goutte, heure après heure, dans les distractions, les obligations et les habitudes de faible valeur. Si vous avez l'impression d'être pris dans la course effrénée, submergé par la journée, ou comme si vous étiez toujours occupé mais sans jamais avancer, vous êtes probablement pris dans ce que j'appelle des pièges à temps. Et tant que vous n'aurez pas éliminé ces pièges, vous ne construirez jamais la vie que vous désirez. Examinons ce que sont les pièges à temps, comment ils vous volent discrètement votre potentiel, et comment vous pouvez reprendre le contrôle de vos heures et de votre destin. L'illusion de la productivité. La plupart des gens pensent qu'être occupé équivaut à être productif. Mais l'occupation constante est un piège. Il est possible de remplir toute votre journée de courriels, de courses, de défilements et de réunions, et de ne rien accomplir de significatif. Réfléchissez à votre propre semaine. Combien de tâches avez-vous cochées qui n'ont pas réellement fait avancer votre vie, qui ne vous ont pas rapporté d'argent, amélioré votre santé ou approfondi vos relations, qui n'étaient pas alignées sur vos objectifs? C'est l'illusion. Nous confondons mouvement et progrès, mais les personnes qui réussissent connaissent la vérité. Toutes les heures ne se valent pas. Une heure de travail profond et concentré peut valoir 10 heures d'activité inconsciente. Les riches échappent à la course effrénée non pas en travaillant plus, mais en travaillant sur les bonnes choses et en éliminant tout le reste. Quels sont les pièges à temps? Un piège à temps est toute personne. Habitude, obligation ou distraction qui volent votre temps sans vous apporter de valeur significative en retour. Ces pièges se déguisent en tâches urgentes, attentes sociales, divertissements anodins ou même bonnes opportunités. En voici quelques-uns courants. Les notifications. La personne moyenne consulte son téléphone plus de 100 fois par jour. La plupart sont des futilités. Les réunions sans but. Participer à des appels ou rendez-vous sans résultat clair. Le désir de plaire. Accepter des événements. Faveur ou responsabilité par culpabilité ou peur. Le multitâche. Alterner entre les tâches réduit votre efficacité jusqu'à 40%.
Le défilement infini. Les algorithmes des réseaux sociaux sont conçus pour pirater votre cerveau. Les pièges à temps semblent insignifiants sur le moment, mais ils s'accumulent. Juste 1 heure perdue par jour équivaut à 365 heures par an, soit plus de 15 jours entiers de vie perdue. Comment les riches perçoivent le temps? Si vous étudiez les personnes riches, vous retrouverez sans cesse un trait commun. Ils protègent farouchement leur temps. Alors que la plupart des gens perdent du temps pour économiser de l'argent, les riches dépensent de l'argent pour gagner du temps. Ils pensent en termes de levier. Ils se demandent, est-ce la meilleure utilisation de mon temps? Puis-je automatiser ou déléguer cela? Cela me rapproche-t-il de ma vision? Ils utilisent des agendas, des systèmes, de l'assistance et des limites. Ils se réveillent avec intention et concentration. Ils traitent leur temps comme un compte d'investissement limité. Parce que c'est le cas. Si vous voulez commencer à penser comme les riches, arrêtez de dire « je n'ai pas le temps » et commencez à demander « où va mon temps ?» L'audit de temps, votre première percée. Avant de pouvoir récupérer votre temps, vous devez voir où il fuit. Cela commence par un audit de temps. Un regard brutalement honnête sur la façon dont vous passez actuellement vos heures. Voici comment faire. Suivez votre temps pendant 3 jours par bloc de 15 ou 30 minutes. Utilisez un cahier, un tableur ou une application de suivi. À la fin de chaque journée, classez les activités en haute valeur, HVA, faible valeur, LEVA, ou sans valeur, NVA. Réfléchissez. À quoi passez-vous le plus de temps? Qu'est-ce qui vous rapproche de vos objectifs? Qu'est-ce qui pourrait être éliminé? La plupart des gens sont choqués par le temps consacré aux tâches NVA comme le défilement, le visionnage aléatoire de YouTube, la surconsommation d'actualités ou les corvées inutiles. Cet audit est votre prise de conscience. À partir de là, vous pouvez reconstruire un temps de haute valeur. Le principe 80-20e, l'un des outils les plus puissants en gestion du temps, est le principe de Pareto, également connu sous le nom de règle 80-20e. Il stipule que 80% des résultats proviennent de 20% des efforts. Cela est vrai pour vos clients, vos sources de revenus, vos habitudes, vos amis, vos routines quotidiennes. Identifiez vos 20% d'activités les plus importantes, celles qui génèrent l'essentiel de votre croissance, de vos revenus et de votre bonheur. Puis priorisez-les sans pitié. Par exemple, rédiger un plan d'affaires. HVA, lire 10 articles sans passer à l'action. LEVA, se disputer avec des inconnus sur Facebook. NVA, lorsque vous vous concentrez sur vos 20%, vos résultats se multiplient et vous constatez soudain que vous avez plus de temps que jamais. Le pouvoir du non. Chaque fois que vous dites oui, vous dites non à autre chose. Lorsque vous dites oui à un piège à temps, vous dites non à la réalisation de vos rêves. Les personnes les plus prospères au monde sont impitoyablement sélectives avec leur temps. Elles ne cherchent pas à plaire à tout le monde. Elles ne courent pas après chaque opportunité. Elles n'ont pas peur de manquer quelque chose. Pourquoi? Parce qu'elles savent ce qui compte pour elles et elles le protègent. Si vous avez du mal à dire non, voici un cadre simple. Refus poli. Merci de penser à moi, mais je ne suis pas disponible. Limité. Oui, je peux aider, mais seulement pendant 15 minutes. Redirection. Ce n'est pas ma priorité en ce moment. Avez-vous essayé X? Entraînez-vous comme un muscle. Chaque fois que vous dites non à un piège à temps, vous dites oui à votre vision. Bloquez du temps comme un PDG. Maintenant que vous avez éliminé le superflu, il est temps d'organiser vos journées comme un performeur. L'une des stratégies les plus efficaces est le blocage de temps. Consacrez des plages spécifiques de votre calendrier à vos tâches les plus importantes. Voici une version basique. Bloc matinal, 2 à 3 heures. Travail en profondeur, construction, écriture, stratégie. Bloc de midi, 1 à 2 heures. Administration, email, planification. Bloc de l'après-midi, 1 à 2 heures. Réunion, appel, tâches légères. Bloc du soir, apprentissage, réflexion, famille. Traitez ces blocs comme des rendez-vous. Protégez-les des distractions. Désactivez les notifications. Fermez les onglets inutiles. Si possible, travaillez par sprints avec des pauses courtes. Technique Pomodoro. Lorsque vous travaillez ainsi, vous constaterez que 4 heures concentrées peuvent accomplir ce qui en prenait 10 auparavant. Automatiser, déléguer, éliminer. Les personnes riches savent libérer leurs capacités. Demandez-vous, cette tâche peut-elle être automatisée? Par exemple, paiement de factures, filtre d'email, tâches récurrentes. Peut-elle être déléguée? Engager des freelances, utiliser des applications de tâches, externaliser les courses. Peut-elle être complètement éliminée? La plupart des réunions, rapports redondants, perfectionnisme. Abandonnez l'idée que vous devez tout faire vous-même. Votre temps devrait être consacré à ce que vous seul pouvez faire. Créer, diriger, apprendre et faire grandir. Pour le reste, systématiser ou supprimer. Protégez votre temps mental. Les pièges à temps ne volent pas seulement des heures,
ils volent votre concentration. Le temps mental est votre espace créatif, votre clarté, votre capacité à réfléchir profondément. Dans la course effrénée, nous perdons cela dans le bruit constant. Voici comment le protéger. Matin. Espace mental. Ne consultez pas votre téléphone pendant la première heure. Commencez par un journal, le silence ou une marche. Règle d'un onglet. Gardez une seule fenêtre de tâches ouverte à la fois. Jeûne de notifications. Désactivez toutes les notifications non essentielles pendant une semaine. Heure de détox numérique. Bloquez des périodes sans écran pendant la journée. Créerez du temps pour réfléchir. Programmez 30 minutes par semaine pour simplement penser, planifier et rêver. Protéger votre attention est tout aussi important que protéger votre temps. L'un sans l'autre est inutile. Construisez une identité riche en temps. Qui êtes-vous en matière de temps? La plupart des gens se voient comme occupés, débordés ou toujours en retard. Mais ce n'est qu'une histoire. Et comme toutes les histoires, elle peut être réécrite. Voici quelques affirmations puissantes pour installer une identité riche en temps. Je contrôle mon temps. Je crée de l'espace pour ce qui compte. Chaque minute que je passe est un investissement dans mon avenir. J'agis avec intention, non par réaction. Répétez-les quotidiennement. Écrivez-les. Laissez vos actions les confirmer. Avec le temps, elles changeront votre comportement. Au fond, dernière réflexion. Le temps est votre billet pour échapper. La course effrénée ne concerne pas seulement l'argent. Il s'agit de liberté. Et la liberté commence par la façon dont vous utilisez vos minutes, pas seulement votre argent. Éliminez vos pièges à temps et vous libérerez du temps pour lancer ce projet parallèle. Lisez des livres qui changent la vie. Construisez un réseau. Apprenez de nouvelles compétences. Investissez dans votre vision. Le temps est votre levier le plus puissant. Respectez-le. Protégez-le. Utilisez-le avec précision. Lorsque vous arrêtez de gaspiller du temps, vous arrêtez de gaspiller votre vie. À suivre, construisez des flux de revenus. Chapitre 4. Nous mettrons votre nouvelle maîtrise du temps à profit. Vous apprendrez à créer plusieurs flux de revenus qui brisent la dépendance au salaire et vous rapprochent de la liberté financière, même si vous partez de zéro. De plus, pour plus d'outils, de visuels et de leçons hebdomadaires, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, The Book Den. Continuons à affiner ensemble vos habitudes enrichissantes. Construisons. Chapitre 4. Construisez des sources de revenus. Échappez définitivement au piège du salaire. Soyons honnêtes. La plupart des gens vivent à un désastre financier près de la crise. Un salaire manqué, un licenciement soudain, une facture inattendue, et tout commence à s'effondrer. Pourquoi? Parce qu'ils ne dépendent que d'une seule source de revenus, leur emploi. Voici une vérité brutale. Si votre seule source de revenus est votre salaire, vous marchez sur une glace financière mince. La course effrénée est basée sur la dépendance. Dépendance à un salaire, à un patron, à un horaire de 9 à 17 heures. Mais la liberté financière repose sur la diversification. Il s'agit de construire des sources de revenus qui continuent de couler, même si votre emploi ne le fait pas. Il s'agit de gagner de l'argent pendant que vous dormez, que vous vous reposez, et même pendant que vous êtes en vacances. Ce chapitre vous montrera exactement comment commencer à construire plusieurs sources de revenus étape par étape. Même si vous n'avez aucune expérience, aucun capital et aucune idée par où commencer. Plongeons. Pourquoi? Un seul revenu est risqué. À l'école, on nous a appris à chercher un bon emploi. Obtenez un diplôme, faites-vous embaucher, soyez payé. Mais personne ne nous a averti qu'un seul emploi est un seul point de défaillance. Réfléchissez-y. Si votre patron vous licencie, vos revenus disparaissent. Si votre entreprise ferme, vos factures continuent d'arriver. Si vous tombez malade ou êtes blessé, votre vie ne s'arrête pas. En revanche, les riches construisent des couches de revenus. Ainsi, ils ne dépendent pas d'une seule source. Si un cours d'eau s'assèche, les autres continuent de couler. C'est ça, la résilience. C'est ça, la liberté. Lorsque vous avez plusieurs sources de revenus, la vie devient moins stressante et plus épanouissante. Vous avez des options. Vous avez un levier. Vous n'êtes pas désespéré. Et cela change votre façon d'agir dans tous les domaines de la vie. Les 7 types de revenus. Les riches construisent, la plupart des gens se contentent d'un revenu salarial, échangeant leur temps contre de l'argent. Mais les personnes aisées diversifient leurs revenus. Voici les 7 principales sources de revenus à connaître. Le revenu salarial, votre emploi ou votre activité indépendante. Les bénéfices actifs provenant de l'achat et de la vente de biens ou de services. Les intérêts financiers provenant d'épargne, d'obligations ou de prêts. Les dividendes passifs issus de la possession d'actions et d'entreprises. Les revenus locatifs passifs provenant de biens immobiliers ou d'actifs. Les plus-values semi-passives issues de la vente d'investissements à profit. Les redevances de création de richesses provenant de livres, brevets, musique ou propriétés intellectuelles. Passif.
Le but n'est pas de construire les 7 simultanément. Commencez par 2 ou 3 qui correspondent à vos forces et développez-les à partir de là. La plupart des millionnaires ont 3 sources de revenus actives ou plus. Première étape, évaluez vos compétences actuelles avant de créer des sources de revenus. Évaluez ce que vous avez déjà. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais vous avez probablement des compétences, des connaissances ou des ressources monétisables. Demandez-vous, qu'est-ce que je sais faire mieux que la plupart des gens? Dans quel domaine les gens me demandent-ils de l'aide? Qu'est-ce que j'aime faire et que les autres trouvent difficile? Quels outils logiciels est-ce que je connais déjà? Quels problèmes puis-je résoudre pour des particuliers ou des entreprises? Faites une liste de vos compétences monnayables. Cela guidera votre premier flux de revenus. Par exemple, des compétences qui peuvent générer des revenus, écriture, conception graphique, enseignement, marketing, fitness, codage, édition, prise de parole en public, bricolage, pâtisserie ou cuisine, maîtrise des langues, gestion des réseaux sociaux. Vous n'avez pas besoin d'être un expert, juste meilleur que votre client cible. Deuxième étape, lancez une activité secondaire. Faible risque, apprentissage élevé. La meilleure façon de construire un deuxième flux de revenus tout en restant employé est de commencer une activité secondaire. Il s'agit d'une petite activité génératrice de revenus flexibles que vous faites en dehors de vos heures de travail traditionnelles. Voici quelques idées à fort potentiel: freelancing, Upwork, Fiverr, TopTal, etc. Tutorat, coaching, anglais, maths, état d'esprit, fitness, vente de produits numériques, e-books, modèles, planners, impression à la demande, t-shirts, mugs, journaux, marketing d'affiliation, recommandations d'outils, cours, équipements, blogging, YouTube, podcasting avec monétisation ultérieure, les cours en ligne pour enseigner une compétence ou une transformation, la revente, acheter et revendre des articles de magasins locaux ou en ligne. Le but d'une activité secondaire n'est pas seulement l'argent, c'est d'apprendre comment fonctionne l'argent. Vous développerez des compétences en marketing, en tarification, en gestion du temps et en confiance. Tout cela vous aidera à créer des revenus scalables plus tard. Troisième étape, transformer les revenus actifs en actifs passifs. À terme, vous voudrez passer des revenus actifs, vous travaillez, vous gagnez, aux revenus passifs, vous construisez une fois. Cela rapporte pour toujours. Voici comment faire. Transformez une séance de coaching en un cours enregistré. Convertissez des articles de blog en un livre monétisé ou en un abonnement. Utilisez les flux de trésorerie de votre activité secondaire pour acheter des actions à dividendes. Réinvestissez les bénéfices du freelancing pour construire une marque. Épargnez du capital pour investir dans l'immobilier ou des distributeurs automatiques. Votre focus devrait passer de simplement gagner de l'argent à posséder. Construisez des choses qui continuent de vous rapporter même lorsque vous ne travaillez pas. Exemples d'actifs que vous pouvez créer: livres électroniques, cours en ligne, portefeuille d'actions, logements locatifs, chaîne YouTube, blogs avec du trafic, applications mobiles, boutiques de dropshipping. Plus tôt vous commencez à construire des actifs, plus vite vous vous libérez de la routine salariale. Étape 4. Exploitez le pouvoir des plateformes en ligne. Nous vivons dans la plus grande ère de création de richesse de l'histoire grâce à Internet. Avec un smartphone et une connexion Internet, vous pouvez vendre à des personnes dans plus de 100 pays. Automatisez les ventes, le service client et la livraison. Construisez une audience autour de votre expertise ou passion. Travaillez de n'importe où et développez-vous sans limite. Voici les meilleures plateformes pour générer des revenus: Amazon, KDP, publier des livres électroniques et des livres papier, Teachable, Thinkific, créer et vendez des cours, revenus publicitaires, YouTube, Sponsorzy, liens d'affiliation, Substack, newsletter payante, Shopify, boutique commerce, Fiverr, Upwork, mission freelance, Etsy, articles faits main, printable, Designs, Podia, Gumroad, vendez des produits numériques. Vous n'avez pas besoin de maîtriser toutes les plateformes. Choisissez en une et engagez-vous à l'apprendre en profondeur. Le monde récompense les spécialistes, pas les dilettantes. Étape 5. Construisez votre marque personnelle. Votre marque personnelle est votre réputation plus votre visibilité. Dans l'économie numérique, c'est l'un des outils les plus puissants pour générer des revenus. Lorsque les gens vous font confiance et associant votre nom à un résultat, perte de poids, conseils financiers, motivation, etc., les opportunités viennent à vous. Clients, collaboration, engagement de prise de parole, Sponsorzy, vente de produits. Commencez par un profil professionnel sur LinkedIn, Instagram ou Twitter. Partagez du contenu de valeur chaque semaine dans votre domaine. Créez une liste d'emails. Utilisez des outils comme ConvertKit ou Beehive. Offrez quelque chose gratuitement pour attirer des abonnés: e-book, guide, checklist. Avec le temps,
votre nom devient un actif. Vous serez payé pour qui vous êtes, pas seulement pour ce que vous faites. Étape 6. Réinvestissez. Ne dépensez pas sans réfléchir. L'une des plus grandes erreurs que les gens font lorsqu'ils gagnent un revenu supplémentaire est de le dépenser trop vite. L'argent nouveau devient des nouvelles chaussures, de nouveaux gadgets, du divertissement. Mais les habitudes des riches exigent de la discipline. Votre deuxième revenu est votre carburant pour vous échapper. Réinvestissez-le dans de meilleurs outils et de l'automatisation. Formations en ligne et mentorat, embauchez de l'aide pour développer votre activité, construisez ou améliorez vos actifs, site web, design, équipement, investissez dans des actifs à long terme, actions, crypto, immobilier. Fixez cette règle. N'utilisez pas les nouveaux revenus pour améliorer votre style de vie. Utilisez-les pour créer un effet de levier. Lorsque vous faites cela, votre argent commence à travailler pour vous, et non l'inverse. Étape 7. Construisez des flux, pas juste des paiements. Un contrat freelance de $500, c'est sympa. Mais ce que vous voulez vraiment, c'est un revenu récurrent et prévisible. Un revenu sur lequel vous pouvez compter chaque mois. Voici comment transformer des projets en flux de revenus. Les modèles d'abonnement, par exemple des programmes de coaching, des newsletters, des bundles de produits, comme un e-book à $10, plus une formation complémentaire à $50, des programmes d'affiliation, promouvoir des outils qui paient mensuellement, des logiciels email, de l'hébergement, des licences, des accords de royalty, être payé chaque fois que votre produit est utilisé, des modèles de location, équipement, propriété, stockage, outils. Les flux sont la clé pour échapper au cycle de vache maigre ou grasse. Ils créent de la sérénité, pas juste du profit. Commencez petit, pensez grand. Pas besoin de $100 000 ou d'un business plan sophistiqué pour démarrer. Tout ce qu'il vous faut, c'est de la clarté, de la constance et de l'engagement. Voici comment commencer dès maintenant. Choisissez une compétence ou une idée. Validez-la avec un client payant. Améliorez-la, répétez-la, automatisez ou packagez-la. Utilisez les profits pour financer un autre flux. Avec le temps, vos flux se multiplieront. Un flux de $100 mois devient 2, puis 4, puis 1 qui rapporte $1000 mois, puis $10 000. Ce n'est pas une question de chance, mais d'étape. La formule de la liberté. Revenu supérieur à dépenses. Maîtrise de son temps. La liberté n'est pas un mystère. C'est une formule. Si vos revenus dépassent vos dépenses et que vous contrôlez votre temps, vous êtes libre. Alors, récapitulons votre chemin vers la liberté. Auditez vos compétences actuelles. Lancez un projet secondaire à faible risque. Passez à des actifs à revenus passifs. Utilisez des plateformes en ligne pour monter en puissance. Construisez une marque personnelle. Réinvestissez les revenus pour plus d'effets de levier. Cumulez des sources de revenus pour plus de stabilité. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais à chaque étape, vous gagnez en contrôle. Et c'est ce que sont les habitudes des riches. Pas seulement l'argent, mais la maîtrise. À venir, la pensée riche. Dans le chapitre 5, nous explorerons l'état d'esprit derrière la richesse, car les sources de revenus sont importantes, mais sans la bonne mentalité, vous saboteriez votre croissance. N'oubliez pas, si vous appréciez ces leçons, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, The Book Den, où je partage chaque semaine des analyses, des visuels et des outils pour vous aider à multiplier votre argent et reprendre le contrôle de votre esprit. Continuons à construire votre liberté, une habitude intelligente à la fois. Chapitre 5. Pensée riche. Reprogrammez votre esprit pour la richesse. Permettez-moi de vous poser une question puissante. Si vous vous réveillez demain avec 10 millions, penseriez-vous toujours comme aujourd'hui? Probablement pas. Parce que la richesse est bien plus que des chiffres sur un compte bancaire. C'est une façon de penser, de voir et d'agir. La plupart des gens pensent que s'ils avaient simplement plus d'argent, leurs problèmes disparaîtraient. Mais c'est un mythe dangereux. Si vous ne pensez pas comme une personne riche, vous finirez par perdre toute richesse que vous parvenez à acquérir. Les gagnants du loto, les célébrités, les athlètes, beaucoup d'entre eux perdent tout. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas amélioré leur mentalité avant d'améliorer leur style de vie. Ce chapitre vous montrera comment les riches pensent différemment des pauvres ou de la classe moyenne, et comment adopter ces schémas pour vous-même. Si vous êtes sérieux à propos d'échapper à la course effrénée et de construire une liberté durable, vous devez d'abord échapper au piège de la pauvreté mentale. La richesse commence dans l'esprit. L'argent n'est qu'un résultat, un sous-produit de votre façon de penser, d'agir et de prendre des décisions. Ainsi, la première étape pour devenir riche n'est pas de gagner plus, c'est de mieux penser. Les pauvres pensent en termes de survie. La classe moyenne pense en termes de confort. Les riches pensent en termes de liberté et de croissance. Voici comment ils diffèrent. Pensée pauvre. Pensée riche. Je ne peux pas me le permettre. Comment puis-je me le permettre? J'espère ne pas perdre. Quel est le pire qui puisse arriver?
J'attendrai le bon moment. Je vais commencer petit maintenant. L'argent est mal. L'argent est un outil. J'ai besoin de sécurité. J'ai besoin d'opportunités. C'est trop risqué. C'est un risque calculé qui vaut la peine d'être pris. La différence entre les riches et les pauvres n'est pas seulement l'argent. C'est le système d'exploitation dans leur esprit. Vous devez choisir de mettre à jour votre logiciel mental. Rareté contre abondance. Commençons par un changement majeur de mentalité. Pensée de rareté contre pensée d'abondance. La rareté dit qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Si quelqu'un gagne, quelqu'un d'autre doit perdre. Je dois protéger ce que j'ai, ne pas le risquer. Je n'ai pas assez de temps, d'argent, d'énergie, de relations ou de talent. L'abondance dit qu'il y a plus qu'assez de richesse et de succès pour tout le monde. Plus je crée de valeur, plus je reçois. Il y a des opportunités partout si je m'entraîne à les voir. Je peux toujours apprendre, grandir et m'améliorer. La rareté mène à la peur. L'abondance mène à la création. Si tu as constamment peur de manquer, tu ne prendras jamais les mesures nécessaires pour avancer. Les penseurs abondants investissent en eux-mêmes. Ils collaborent. Ils partagent. Ils prennent des risques intelligents. Ils croient qu'il y a plus s'ils deviennent plus. Les riches investissent dans la croissance, pas dans l'évasion. L'état d'esprit pauvre dépense de l'argent pour échapper à la douleur. Netflix contre l'ennui, la restauration rapide contre le stress, les achats pour l'estime de soi, les vacances contre l'épuisement. L'état d'esprit riche dépense de l'argent pour amplifier la vie, livres, formation et mentors, embaucher des gens pour libérer du temps, investir dans des outils, des systèmes et des actifs. Voyager pour apprendre, réseauter et s'élargir. Les penseurs pauvres courent après le plaisir. Les penseurs riches courent après le progrès. Alors demande-toi, est-ce que je dépense pour me sentir bien maintenant ou pour devenir plus fort à long terme? Ta réponse révèle ta trajectoire. Remplace la mentalité de victime par celle de propriétaire. L'un des changements d'état d'esprit les plus puissants que tu puisses faire est de passer d'une pensée de victime à une pensée de propriétaire. Les victimes disent « Je n'ai pas eu de bons parents. Le système est contre moi. Personne ne m'aide. Je n'ai pas la chance des autres. » Les propriétaires disent « C'est ma vie et je choisis comment y répondre. Je ne contrôle peut-être pas le début, mais je contrôle la fin. Chaque revers est une préparation à un retour. Personne ne viendra me sauver. Je vais le construire moi-même. » Quand tu adoptes la mentalité de propriétaire, tu reprends ton pouvoir. Tu arrêtes de blâmer et tu commences à construire. Cela ne signifie pas prétendre que la vie est juste. Cela signifie refuser de rester coincé. Les riches n'attendent pas des conditions parfaites. Ils créent de l'élan dans des conditions imparfaites. La mentalité du jeu à long terme. Vous voulez connaître l'une des qualités les plus sous-estimées des personnes qui réussissent? La patience. Alors que les pauvres et la classe moyenne recherchent une gratification instantanée, les riches jouent sur le long terme. Les pauvres disent « Je dois gagner de l'argent rapidement. Je ne peux pas attendre 5 ans. Si ça ne marche pas en 30 jours, j'abandonne. » Les riches disent « Je vais construire quelque chose qui se multiplie. Je plante des graines pour les récoltes futures. Même si j'échoue, j'apprendrai des compétences que personne ne pourra me prendre. » Jeff Bezos n'est pas devenu riche en un seul jour. Il pensait en décennies, pas en jours. Warren Buffett n'a pas bâti des milliards en un mois. Il a joué un jeu de multiplication pour lequel la plupart des gens manquent de patience. Vous devez apprendre à différer la gratification. Pas pour toujours, mais assez longtemps pour construire quelque chose de significatif. C'est pourquoi les projets parallèles, la construction de marques, l'investissement et l'apprentissage sont si puissants. Ils ne paient pas immédiatement, mais ils vous libèrent définitivement. Pensez effet de levier, pas travail. Voici une question. Préféreriez-vous gagner 100 heures en travaillant dur ou 1000 par mois sans rien faire après un effort ponctuel? Les penseurs riches privilégient l'effet de levier au travail. Ils recherchent des outils qui multiplient les résultats. L'automatisation logicielle. Les personnes qui libèrent du temps. Les sous-traitants VAS. Les plateformes qui touchent des milliers de personnes. YouTube, Substack. Les actifs qui génèrent des revenus récurrents. L'immobilier, les formations. L'effet de levier, c'est faire quelque chose une fois et en bénéficier pour toujours. Au lieu de demander « Comment puis-je travailler plus d'heures ?» demandez-vous « Comment puis-je obtenir plus de résultats par heure ?» C'est cet état d'esprit qui distingue les travailleurs des créateurs, les employés des entrepreneurs, les survivants des bâtisseurs de richesse. L'argent est un outil, pas un dieu. Voici une vérité étrange. Ceux qui idolâtrent l'argent ne l'obtiennent souvent jamais. Mais ceux qui le respectent comme un outil l'attirent naturellement. Pourquoi? Parce que l'idolâtrie mène à l'obsession, la peur, la cupidité. Elle pousse les gens à compromettre leurs valeurs, brûler des ponts ou prendre des risques inconsidérés. Mais traiter l'argent comme un serviteur et non un maître crée une relation saine.
Les penseurs riches se demandent « Que veux-je que mon argent fasse pour moi? Comment puis-je l'utiliser pour acheter du temps, de la croissance ou de l'impact? Est-ce que je gère mon argent ou est-ce lui qui me gère ?» L'argent n'a pas d'émotion. Il se moque que vous soyez bon ou mauvais. Il suit simplement la valeur et la discipline. Quand vous pensez comme un propriétaire, vous gérez votre argent comme un PDG. Chaque dollar a pour mission de croître, protéger ou bâtir la liberté. Pratique pour cultiver un esprit riche. Voici 10 habitudes quotidiennes ou hebdomadaires pour développer progressivement une mentalité riche. Notez vos victoires et leçons. Suivez votre progression. Le succès aime la conscience. Pratiquez la gratitude. Rappelez-vous ce que vous avez déjà pour ne pas agir par manque. Lisez 10 pages par jour. Choisissez des livres sur l'argent, l'état d'esprit, les affaires ou le leadership. Entourez-vous de personnes ambitieuses. On s'élève au niveau de son entourage. Posez de meilleures questions. Passez de pourquoi moi à que puis-je apprendre. Investissez dans des cours, des livres, des mentors. Ne cessez jamais de vous améliorer. Suivez vos revenus et vos dépenses. Sachez où va votre argent. Notez vos objectifs chaque semaine. Gardez votre futur à l'esprit. Visualisez le succès. Imaginez-vous vivre votre vie de richesse. Prenez de petits risques régulièrement. Habituez-vous à être mal à l'aise. L'état d'esprit est une habitude, pas un événement. Plus vous vous entraînez à penser comme un bâtisseur de richesse, plus cela devient naturel. Et si vous aviez pensé comme une personne pauvre jusqu'à présent, ne vous inquiétez pas. Nous commençons tous quelque part. La pensée riche s'apprend. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez reprogrammer votre esprit à tout moment. Commencez dès aujourd'hui en repérant vos pensées de pénurie et en les transformant. En étant honnête sur les moments où vous avez évité de prendre vos responsabilités. En pratiquant la gratitude pour ce que vous avez déjà. En vous demandant quelle action vous pouvez entreprendre aujourd'hui pour vous enrichir. Il ne s'agit pas de faire semblant. Il s'agit de progresser. Dernière réflexion. L'état d'esprit est le moteur de ce livre. Votre voiture vers la liberté. Les flux de revenus sont les roues. Les habitudes sont le carburant. Mais l'état d'esprit est le moteur. Sans lui, vous n'avancerez pas. La pensée riche est le fondement de toute habitude riche. C'est la voix qui dit « Je peux le faire. J'apprendrai. Je m'adapterai. Je me relèverai. » Alors, commencez à vous parler comme une personne déjà riche. Pas seulement en argent, mais en résilience, en créativité et en vision. Dans le prochain chapitre, nous explorerons les systèmes qui rendent les habitudes riches automatiques, pour que vous n'ayez pas à compter uniquement sur la volonté. Aussi, si ce chapitre vous a apporté de la clarté, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, The Book Den, où j'approfondis ces techniques de reprogrammation mentale avec des visuels et des histoires hebdomadaires. Nous ne faisons que commencer. Chapitre 6. Automatisez la richesse. Gagnez de l'argent et réussissez sans effort. Avez-vous déjà remarqué que les riches ne semblent pas faire autant d'efforts pour rester riches? Ce n'est pas qu'ils ne travaillent pas. Ils travaillent simplement différemment. Ils utilisent des systèmes, pas seulement de la volonté. Ils comptent sur l'automatisation, pas seulement sur la motivation. Ils ont construit un monde où la richesse circule avec un minimum de friction. Maintenant, laissez-moi vous demander, et si vous n'aviez plus jamais à forcer vos bonnes habitudes? Et si votre compte en banque continuait à grossir même pendant que vous dormez? Et si vous vous réveillez chaque jour en sachant que vos systèmes faisaient le gros du travail? Ce chapitre parle exactement de cela. Parce que la vraie liberté ne consiste pas seulement à gagner plus. Il s'agit de construire une machine qui fonctionne même lorsque vous ne le faites pas. Plongeons profondément dans la façon dont vous pouvez automatiser la richesse. Ainsi, vous n'aurez plus jamais à travailler dur éternellement. Pourquoi? Les systèmes surpassent la volonté. La plupart des gens essaient de s'enrichir en utilisant la motivation. Ils s'enthousiasment, commencent quelque chose de nouveau, travaillent dur pendant quelques semaines, puis la vie les rattrape. Ils s'épuisent. Ils abandonnent. Ils répètent le cycle. Mais les riches comprennent cette vérité. Les systèmes sont plus forts que la volonté. Les habitudes sont des comportements automatisés. Les systèmes sont des résultats automatisés. Si vous comptez uniquement sur la discipline, vous échouerez. Mais si vous construisez des systèmes qui font du succès la norme, alors la richesse devient inévitable. Imaginez une salle de sport qui envoie un chauffeur vous chercher tous les jours. Imaginez vos économies transférées automatiquement sur un compte d'investissement avant que vous ne puissiez les dépenser. Imaginez vous réveiller avec des notifications de paiement parce que votre produit ou service se vend pendant que vous dormez. C'est de cela que parle ce chapitre. Construire votre propre machine à richesse. Première étape. Automatisez vos finances personnelles avant de construire des systèmes de revenus externes. Vous devez d'abord maîtriser votre flux d'argent interne. Voici comment faire. Séparez vos comptes. Créez des divisions claires dans votre argent. Au minimum, configurez un compte de revenus où votre salaire ou vos revenus professionnels atterrissent.
Un compte de dépenses d'où vos factures et abonnements sont payés. Un compte liberté où vous épargnez et investissez. Ne touchez jamais à celui-ci. Un compte loisir. Dépenses sans culpabilité. Par exemple, nourriture, hobbies, vêtements. En étiquetant votre argent, vous le contrôlez. Vous ne devinez plus où il va. Vous lui avez dit où aller. Transférez automatiquement le jour de paie, le jour où vous recevez vos revenus. Transférez 20% sur votre compte liberté. Investissement, épargne, transférez 10% sur votre compte fonds. Laissez le reste pour les dépenses. La plupart des gens épargnent après avoir dépensé. Mais les riches se paient en premier. Cette seule automatisation change tout. Vous construisez votre richesse sans y penser. Automatisez les factures et abonnements. Les paiements en retard ruinent votre crédit et causent un stress inutile. Utilisez l'automatisation pour payer toutes les factures fixes automatiquement. Loyer, téléphone, services publics. Annulez ou révisez vos abonnements trimestriellement. Recevez des alertes pour toute transaction dépassant une certaine limite. Laissez votre téléphone, votre banque ou une application de budget gérer les détails pendant que vous vous concentrez sur la construction. Deuxième étape, automatisez votre environnement. Le succès ne dépend pas seulement de vos décisions, mais aussi de ce qui déclenche ces décisions. Vous voulez lire plus? Placez des livres sur votre oreiller. Vous voulez mieux manger? Ne stockez que des collations saines. Vous voulez économiser plus? Désabonnez-vous des influenceurs shopping. Vous voulez créer plus? Supprimez Netflix. Vous pouvez automatiser les comportements en concevant un environnement qui les favorise. Voici comment. Créerez des obstacles pour les mauvaises habitudes. Supprimez des applications. Bloquez des sites web. Cachez votre carte de crédit. Supprimez les obstacles pour les bonnes habitudes. Préparez votre équipement de sport. Utilisez des marque-pages pour apprendre. Gardez votre liste de tâches visible. Utilisez des outils d'automatisation comme Cold Turkey, Freedom ou FocusMath pour rester concentré. L'environnement n'est pas seulement physique, il est aussi numérique, émotionnel, social. Construisez un monde où le chemin le plus facile est le bon. Troisième étape, créez des sources de revenus passifs ou semi-passifs. C'est là que l'automatisation devient puissante. Gagnez de l'argent même lorsque vous ne travaillez pas activement. Non, cela ne signifie pas devenir riche rapidement. Cela signifie construire une fois, gagner pour toujours. Voici des moyens éprouvés de générer des revenus automatisés. Produits numériques. Créez une fois, vendez pour toujours. Les livres électroniques, les cours en ligne, les modèles, les guides, les banques d'images, les plateformes de musique ou d'art comme Gumroad, Teachable, Udemy et Etsy vous permettent d'automatiser la livraison, le paiement et même le marketing. Le marketing d'affiliation, recommandez des outils, des livres ou des produits que vous utilisez réellement. Gagnez une commission chaque fois que quelqu'un achète via votre lien. Lancez un blog, une newsletter ou une chaîne YouTube. Partagez des tutoriels, des critiques, des comparaisons. Utilisez des liens d'Amazon Associates, partagez une promotion ou des programmes partenaires. Bien fait. Cela devient un revenu de parrainage automatisé. Modèle d'abonnement. Transformez vos connaissances ou services en un abonnement mensuel. Contenu premium, communauté privée, formation hebdomadaire, coaching ou appel de questions-réponses. Cela crée un revenu récurrent qui ne revient pas à zéro chaque mois. E-commerce automatisé. Vendez des produits physiques sans stock. Utilisez des services d'impression à la demande comme Printful ou le dropshipping avec Shopify. Ajoutez des applications d'automatisation. Utilisez Amazon FBA. Cela demande du travail au début, mais après la configuration, c'est presque sans intervention. Investissement. Automatisez la croissance de votre richesse en faisant travailler votre argent. Fonds indiciels via des applications comme Betterment ou Wealthfront, immobilier avec des gestionnaires de biens ou des actions à dividendes, crypto uniquement si vous comprenez les risques. Configurez des contributions automatiques mensuelles et laissez les intérêts composés faire leur magie. Étape 4. Automatisez vos habitudes. Les habitudes automatisées rendent le succès facile. Vous n'avez plus besoin d'en avoir envie. Vous le faites simplement parce que c'est qui vous êtes. Voici comment construire des systèmes d'habitudes qui durent. Utilisez l'empilement d'habitudes. Associez de nouvelles habitudes à celles existantes. Par exemple, après vous être brossé les dents, écrivez une phrase dans votre journal. Après avoir préparé le café, lisez une page d'un livre sur l'argent. Après une session de travail, notez vos victoires. Cela transforme les habitudes en une réaction en chaîne. Utilisez des déclencheurs. Créez des rappels automatisés via des alarmes téléphoniques, des post-it sur votre miroir, des signaux visuels, un tableau de vision, des notes ou un calendrier. Laissez votre environnement vous rappeler, pas votre cerveau.
Récompensez le comportement. Chaque fois que vous accomplissez l'habitude, récompensez-vous. Suivez-la dans une application comme Habitica ou Strix. Déposez une pièce dans un bocal de liberté. Célébrez votre régularité, pas la perfection. Cela crée une boucle de rétroaction positive. Utilisez la technologie. Laissez des applications comme Notion pour les objectifs et les systèmes, Zapier pour automatiser les flux de travail numériques, Google Calendar pour des blocs de concentration récurrents, Forest pour rester éloigné de votre téléphone, ou Waynayabi et Mint pour le budget, être vos assistants personnels de réussite. Lorsque votre calendrier, vos habitudes et vos tâches sont systématisées, la fatigue décisionnelle disparaît. Vous agissez, vous avancez, vous gagnez. Étape 5. Déléguer et externaliser. L'automatisation signifie aussi vous retirer des tâches qui épuisent votre temps ou votre énergie. Demandez-vous, qu'est-ce que je fais chaque semaine qu'une autre personne pourrait faire mieux, plus vite ou moins cher? Commencez par externaliser les tâches administratives, la planification des emails, le design, le montage vidéo, la rédaction, les publications sur les réseaux sociaux ou le service client répétitif. Des sites comme Fiverr, Upwork et OnlineJob facilitent plus que jamais la recherche d'assistants virtuels ou de freelancers. Les riches achètent du temps, les pauvres le vendent. Le succès devient la norme. Le but de tout cela est simple. Faites du succès votre état par défaut. Lorsque vos factures sont payées automatiquement, que votre épargne augmente chaque mois, que vos habitudes s'enclenchent quotidiennement et que vos revenus affluent sans effort, vous êtes sur la voie du succès. Le calendrier guide vos priorités. Les distractions sont bloquées. Ainsi, votre vie évolue vers la richesse par conception, et non par accident. Vous ne courez plus après. Vous construisez. Dernière pensée, bâtissez votre richesse. L'automatisation du moteur n'est pas froide. Elle libère. Elle supprime le stress de gérer 100 décisions par jour. Elle protège votre temps. Elle fait croître votre argent. Elle multiplie votre pouvoir. Imaginez votre vie comme une usine. Vous pouvez soit être l'ouvrier à l'intérieur, épuisé et surmené, soit être l'architecte à l'extérieur, concevant des systèmes qui fonctionnent parfaitement pour toujours. Commencez petit. Automatisez une facture, construisez une habitude, lancez un produit, mais n'arrêtez jamais. Chaque système que vous construisez aujourd'hui crée la liberté de demain. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce chapitre et souhaitez voir des stratégies d'automatisation en temps réel en action, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne YouTube, The Book Den. Nous décomposons les outils, les stratégies et les histoires réelles pour vous aider à automatiser votre chemin vers la richesse. Ensuite, nous parlerons de la manière de construire votre pouvoir de marque personnelle, une clé pour augmenter vos revenus et débloquer des opportunités cachées. Chapitre 7. Le pouvoir de la marque. L'influence multiplie les revenus. Permettez-moi de vous poser une question honnête et directe. Que disent les gens de vous lorsque vous n'êtes pas dans la pièce? À quoi pensent-ils lorsqu'ils entendent votre nom? Se souviennent-ils même de votre nom? Bienvenue dans le monde du branding personnel. Dans le monde d'aujourd'hui, la voix la plus forte n'est pas toujours la meilleure, mais c'est celle qui gagne. Votre marque personnelle est bien plus que votre profil sur les réseaux sociaux. C'est votre réputation, votre histoire, votre crédibilité et votre valeur perçue, le tout emballé dans quelque chose que les gens retiennent, en qui ils ont confiance et à partir de quoi ils achètent. Si vous voulez sérieusement échapper à la routine infernale, vous ne pouvez plus vous permettre d'être invisible. Vous devez devenir précieux et visible. Ce chapitre vous apprendra comment y parvenir afin de créer un effet de levier, attirer des opportunités, facturer des prix plus élevés et bâtir une entreprise autour de votre identité. Construisons votre puissance de marque. Qu'est-ce qu'une marque personnelle? En réalité, une marque personnelle ne se résume pas à un logo élégant ou à une esthétique Instagram cohérente. Au cœur de votre marque, il y a l'histoire que les gens se racontent sur vous. Cela inclut vos valeurs, vos forces, votre voix unique, les problèmes que vous résolvez, ce que les gens ressentent après avoir interagi avec vous, ce que vous défendez constamment. Pensez à Elon Musk, Oprah, Gary Vee, Tony Robbins. Lorsque vous entendez leur nom, vous les associez instantanément à une émotion, une idée ou une expertise. Ce n'est pas de la chance, c'est une construction délibérée de marque. Votre marque est votre poignée de main numérique avec le monde. Si vous voulez la liberté, l'influence et des revenus, votre marque doit s'exprimer clairement et avec cohérence. La puissance de marque est un multiplicateur de résultats dans tous les domaines. Vous attirez de meilleurs clients ou offres d'emploi. Les gens vous font confiance plus rapidement, ce qui signifie des ventes plus rapides. Vous pouvez facturer des prix premium parce que vous êtes perçu comme un leader dans votre catégorie. Les opportunités viennent à vous au lieu que vous les cherchiez. Vous construisez une entreprise autour de votre nom, quelque chose que personne ne peut vous enlever. En bref,
Votre marque personnelle devient votre avantage injuste dans un monde bruyant. Réfléchissez-y. Préféreriez-vous être l'un des 10 000 freelances qui envoient des emails froids ou l'expert incontournable que les gens contactent en DM, mentionnent et recommandent sans que vous ayez à lever le petit doigt? Une marque puissante est comme des intérêts composés pour votre réputation. Cela commence lentement puis devient irrésistible. Première étape, trouvez votre identité de marque avant de commencer à publier en ligne. Soyez clair sur qui vous êtes et ce que vous représentez. Demandez-vous, quel problème je résous? Quels sont les sujets que j'aime aborder? Quelle transformation puis-je aider les gens à accomplir? Qu'est-ce qui me différencie des autres dans le même domaine? C'est votre positionnement, le fondement de votre marque. Par exemple, j'aide les introvertis à créer des entreprises en ligne à revenus élevés. J'enseigne la finance de manière drôle et accessible. Je simplifie le bien-être pour les professionnels occupés. Je transforme des idées profondes en contenu viral. N'essayez pas de plaire à tout le monde. Soyez précis. Plus votre positionnement est ciblé, plus votre marque résonnera fort. Souvenez-vous, si vous essayez d'être tout pour tout le monde, vous ne serez rien pour personne. Deuxième étape. Façonnez votre histoire signature. Les faits informent. Les histoires vendent. Les gens se souviennent des histoires, pas des CV. Votre marque a besoin d'une histoire d'origine signature. Un récit court et captivant qui explique qui vous êtes, les difficultés que vous avez rencontrées, la transformation que vous avez vécue et ce que vous aidez les autres à accomplir. Voici un exemple. J'étais fauché, travaillant 60 heures par semaine dans un emploi sans avenir. Un jour, j'ai réalisé que je construisais le rêve de quelqu'un d'autre tout en tuant le mien. J'ai étudié le commerce en ligne le soir, lancé un petit produit, échoué, appris, et finalement construit un système qui m'a offert la liberté de temps. Maintenant, j'enseigne aux autres comment échapper à la course effrénée en utilisant le levier numérique. Partagez souvent votre histoire sur votre site web, les réseaux sociaux, les vidéos, votre signature email. Les gens n'achètent pas des produits, ils achètent des personnes en qui ils croient. Étape 3. Choisissez votre plateforme et construisez la cohérence. Vous n'avez pas besoin d'être partout. Vous avez juste besoin d'être puissant quelque part. Choisissez la plateforme qui correspond à votre personnalité. Instagram, idéal pour le style de vie, les visuels, l'engagement quotidien. YouTube, le meilleur pour la confiance et l'éducation sur le long terme. LinkedIn, puissant pour les professionnels et le B2B. Twitter X, parfait pour des idées percutantes et le leadership d'opinion. TikTok, une croissance rapide grâce à des contenus courts et audacieux. La newsletter email, idéale pour une confiance profonde et des ventes directes. Choisissez une ou deux plateformes et engagez-vous pour 12 mois. Soyez présent régulièrement, pas parfaitement. La régularité crée la familiarité. La familiarité crée la confiance. La confiance crée des ventes. Étape 4. Créer du contenu magnétique. Le contenu est la façon dont votre marque parle au monde. Si votre contenu est ennuyeux, oubliable ou incohérent, vous devenez invisible. Voici la formule en 3 parties pour un contenu magnétique. Enseignez quelque chose de valeur. Votre contenu devrait résoudre de petits problèmes, offrir des insights ou simplifier des idées complexes. Exemple. Voici 3 façons dont j'ai économisé 500 $ par mois sans renoncer au café. Ne quittez pas encore votre emploi de 9 h à 17 h. Faites ceci à la place. Le changement d'état d'esprit qui m'a rapporté 10 000 $ en un mois. Montrez votre personnalité. Les gens achètent auprès des gens. Montrez vos particularités, votre humour, vos difficultés et vos pensées quotidiennes. Ne soyez pas un robot. Soyez authentique. Partie 3. Encouragez l'engagement en posant des questions. Utilisez des appels à l'action. Quelle est l'habitude qui a changé votre vie? Identifiez un ami qui a besoin de ceci. Essayeriez-vous cela? Comptez oui, non. Valeur plus personnalité plus conversation. La confiance qui vend. Étape 5. Construisez de l'autorité et de la confiance. Une fois que les gens vous connaissent, ils veulent savoir pourquoi ils devraient vous faire confiance. Moyen de bâtir de l'autorité. Partagez des résultats, les vôtres ou ceux de vos clients. Publiez des coulisses de votre processus. Animez des formations gratuites ou des sessions en direct. Collaborez avec d'autres créateurs. Collectez et publiez des témoignages. Montrez vos habitudes quotidiennes de constance, vos victoires, vos leçons. Chaque fois que quelqu'un vous voit enseigner, grandir ou aider, votre score de marque augmente. Votre banque de confiance se remplit. Étape 6. Monétisez votre marque. Une fois que vous avez construit une visibilité et une confiance, il est temps de transformer votre marque en revenu. Voici des moyens de monétiser. Coaching ou consulting. Proposez des services individuels ou du coaching de groupe autour de votre expertise. Produits numériques. Vendez des e-books, des modèles, des cours ou des masterclass.
Abonnement, construisez une communauté qui paie mensuellement pour un accès, de la valeur ou du mentorat. Marketing d'affiliation, promouvez des outils ou des produits que vous aimez et gagnez des commissions. Les marques vous paieront également pour des prises de parole ou des ateliers. Intervenez si votre marque a de l'autorité et de la clarté. Votre marque devient un actif commercial. Elle génère de l'argent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, attire des clients et construit une liberté à long terme. Étape 7. Protégez et faites évoluer votre marque au fur et à mesure de votre croissance. Protégez votre marque. Ne simulez pas le succès. Soyez authentique. Soyez précoce. Améliorez-vous. Répondez à votre audience. Traitez-la comme de l'or. Ne courez pas après les tendances. Créez de la valeur et jouez sur le long terme. Évoluez lentement. Votre public grandit avec vous, pas grâce à vous. N'oubliez pas que votre marque est une histoire vivante. Continuez à l'écrire avec intention. Dernière réflexion. L'influence est le nouveau revenu. Vous n'avez pas besoin d'1 million d'abonnés. Vous n'avez pas besoin de faire le buzz. Vous avez juste besoin de clarté, de cohérence et de courage. Lorsque vous construisez une marque puissante, les gens vous remarquent. Les gens vous font confiance. Les gens vous paient. Et surtout, vous possédez votre avenir. Pas de patron, pas de gardien, pas de course effrénée. Si vous êtes prêt à construire la puissance de votre marque avec des outils pratiques et des études de cas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Dans le livre, nous décomposons les stratégies étape par étape et vous aidons à créer une marque qui génère des revenus et de l'impact. Chapitre 8. Un réseau riche. Construisez des relations qui élèvent votre vie. Avez-vous déjà entendu l'expression « votre réseau est votre valeur nette » ? C'est un de ces clichés commerciaux qui contiennent une vérité profonde. Car peu importe vos compétences, votre travail acharné ou votre intelligence, vous vous élèverez ou tomberez en fonction des personnes qui vous entourent. Votre réseau est bien plus qu'une liste de contacts ou de connexions LinkedIn. C'est l'écosystème des relations qui influence votre état d'esprit, ouvre des opportunités et soutient vos objectifs. Dans ce dernier chapitre, nous explorons l'art et la science de la construction d'un réseau riche. Un cercle qui vous aide à échapper à la course effrénée plus rapidement et plus durablement que vous ne l'auriez jamais imaginé. Pourquoi un réseau riche compte-t-il ? Plus que jamais dans ce monde en constante accélération, la réussite est rarement un parcours solitaire. Il s'agit de collaboration, de mentorat, d'influence et de réciprocité. Réfléchissez-y. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous inspire, votre énergie et votre façon de penser changent. Quand un mentor vous ouvre ses portes, votre chemin devient plus facile. Quand un ami vous recommande pour un emploi, c'est un raccourci vers le succès. Quand un partenaire croit en votre idée, c'est un carburant pour la croissance. Votre réseau façonne votre état d'esprit, vos opportunités et, finalement, vos revenus. Un réseau riche vous expose à de nouvelles idées et perspectives. Vous connecte avec des clients, collaborateurs ou investisseurs potentiels. Vous aide à surmonter les défis grâce à des conseils et un soutien. Vous responsabilise pour maintenir vos habitudes et objectifs sur la bonne voie. Renforce votre confiance en vous montrant que vous n'êtes pas seul. Première étape, changez d'état d'esprit. Voyez le réseautage comme un échange de valeurs. Beaucoup abordent le réseautage avec peur ou égoïsme. Qu'est-ce que je peux obtenir ? Au lieu de qu'est-ce que je peux donner ? Les bons réseaux voient les relations comme des échanges de valeurs. Ils se demandent, comment puis-je aider ? Que puis-je apprendre ? Comment pouvons-nous grandir ensemble ? Cet état d'esprit change tout. Quand vous vous concentrez d'abord sur le don, les gens ont naturellement envie de rendre l'appareil. Ils veulent être entourés de quelqu'un qui apporte de la valeur plutôt que d'épuiser leur énergie. Commencez par considérer votre réseau comme un jardin. Il a besoin d'être arrosé, nourri et soigné régulièrement pour s'épanouir. Deuxième étape, identifiez votre réseau idéal. Qui voulez-vous dans votre cercle ? Tout le monde ne mérite pas une place à votre table. Faites une liste de mentors, des personnes qui ont de l'avance sur vous et peuvent vous guider. De pairs, des personnes sur le même chemin qui vous soutiennent et vous challengent. De mentorer, des personnes que vous pouvez enseigner et responsabiliser. Oui, vous avez déjà quelque chose de précieux à offrir. D'influenceurs, des personnes dont la portée vous inspire et dont vous voulez apprendre. De collaborateurs, des personnes dont les compétences complètent les vôtres. Soyez intentionnels. La qualité l'emporte toujours sur la quantité. Troisième étape, trouvez des opportunités de réseautage. Vous n'avez pas besoin d'événements coûteux ou de clubs chics pour construire un réseau solide. Commencez par des rencontres locales dans votre secteur ou vos centres d'intérêt, des communautés en ligne, des groupes Facebook, des groupes LinkedIn, des canaux Discord, des ateliers, des séminaires et des conférences, même virtuelles. Faites du bénévolat pour des causes qui vous tiennent à cœur. Rejoignez des groupes d'anciens élèves ou des associations professionnelles.
La clé est d'être présent de manière constante et de faire preuve d'une réelle curiosité pour les autres. Quatrième étape, construisez des relations authentiques. Le réseautage ne consiste pas à collectionner des cartes de visite ou des connexions LinkedIn. Il s'agit de bâtir de vraies relations. Voici comment faire. Écoutez plus que vous ne parlez. Les gens adorent partager leur histoire et se sentir écoutés. Retenez les noms et les détails. Utilisez des applications ou des notes pour suivre vos conversations. Faites un suivi rapidement. Envoyez un message ou un email après avoir rencontré quelqu'un. Proposez d'abord votre aide. Présentez des contacts. Partagez des ressources. Donnez des conseils sans rien attendre en retour. Soyez authentique. N'essayez pas d'impressionner ou de faire semblant. Soyez vous-même. Les relations sincères créent de la confiance et la confiance crée des opportunités. Cinquième étape. Utilisez les réseaux sociaux intelligemment. Les réseaux sociaux ne sont pas seulement pour le divertissement. C'est un outil puissant pour construire et entretenir votre réseau si vous l'utilisez judicieusement. Conseil pour maximiser l'impact. Partagez votre parcours, vos réussites, vos leçons et vos échecs avec authenticité. Interagissez de manière significative avec le contenu des autres. Commentez, partagez, envoyez des messages privés, rejoignez des groupes pertinents et participez activement. Animez ou rejoignez des sessions en direct et des webinaires pour vous connecter en temps réel. Utilisez LinkedIn pour publier des articles réfléchis et vous connecter avec des leaders de votre secteur. La cohérence et la valeur sont votre monnaie en ligne. Sixième étape. Maîtrisez l'art de demander. Beaucoup de gens ont du mal à demander de l'aide ou des opportunités. Rappelez-vous, demander n'est pas une faiblesse. C'est une façon de créer de la collaboration. Soyez clair et précis sur ce que vous voulez. Formulez votre demande avec respect et gratitude. Soyez toujours prêt à rendre l'appareil après avoir reçu. Par exemple, au lieu de dire « Pouvez-vous m'aider ?», dites « J'admire votre expérience dans X, pourriez-vous m'accorder 15 minutes pour me conseiller sur Y ? Je serais ravi de partager mon expertise sur Z. » Septième étape. Constituez votre équipe de responsabilisation. Entourez-vous de personnes qui vous poussent à vous améliorer. Rejoignez ou formez des groupes de mastermind avec des personnes partageant les mêmes idées. Trouvez des partenaires de responsabilisation pour suivre vos habitudes et objectifs. Partagez ouvertement vos succès et vos échecs. Célébrez mutuellement votre progression. La responsabilisation crée une dynamique et vous maintient en mouvement. Lorsque la motivation baisse, passez à l'étape 8, redonnez et payez-la en avant. Les réseaux riches prospèrent grâce à la générosité. Mentorisez quelqu'un de moins expérimenté. Partagez librement des ressources. Mettez en relation des personnes qui peuvent bénéficier de se connaître. Offrez vos compétences ou votre temps à des projets communautaires. Redonner multiplie votre influence et construit un héritage qui va au-delà de l'argent. Erreur courante à éviter dans le réseautage. Être transactionnel. Ne contactez les gens que lorsque vous avez besoin de quelque chose. Négligez les relations après la première rencontre. Promettre trop et livrer trop peu. Être trop centré sur soi, ou arrogant. Ignorez le pouvoir des petits gestes comme les notes de remerciement ou les anniversaires. Concentrez-vous sur la construction de confiance, de respect et d'authenticité. Pas seulement du réseautage. Comment un réseau riche vous libère de la course effrénée. La course effrénée est un cycle où l'on travaille dur seul, en espérant une meilleure rémunération ou reconnaissance. Un réseau riche signifie que vous êtes soutenu par des mentors qui sont passés par là, entouré de pairs qui vous poussent à vous améliorer, connecté à des clients et collaborateurs qui offrent des opportunités régulières, et intégré à des communautés qui vous élèvent émotionnellement et professionnellement. Ce réseau agit comme un multiplicateur pour vos habitudes, compétences et puissance de marque. Lorsque vous êtes connecté aux bonnes personnes, les portes s'ouvrent plus vite et les défis semblent plus petits. Dernière réflexion. Votre réseau est le reflet de votre avenir. Votre réseau n'est pas quelque chose de statique. C'est le reflet de la personne que vous êtes en train de devenir. Si vous voulez être plus riche, plus sage et plus libre, entourez-vous de personnes qui incarnent ces qualités. Investissez dans les relations. Soyez généreux. Montrez-vous et observez comment votre vie se transforme. Si vous voulez des tactiques pratiques, des scripts et des histoires sur le réseautage, assurez-vous de vous abonner à la chaîne d'En sur YouTube. Nous vous apportons des conseils actionnables pour développer des habitudes riches, un pouvoir de marque et un réseau qui multiplie votre richesse. Merci d'avoir lu Comment développer des habitudes riches et échapper à la course effrénée. Votre voyage vers la liberté ne fait que commencer.